Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. C'est toujours avec un immense bonheur que nous nous retrouvons afin d'approfondir les Écritures. Je rappelle que nous avons débuté récemment cette série qui s'intitule Le Pardon. Nous avons un certain nombre d'études sur ce thème et vu l'importance de ce sujet, car sans le pardon, il est impossible d'être sauvé. Alors je t'invite à avoir ton cahier de au minimum 300 pages, de quoi noter, et nous aurons deux références aujourd'hui. La première, c'est Luc chapitre 11, le verset 1. Luc chapitre 11, verset 1. Et l'autre, c'est Matthieu chapitre 6, les versets 9 à 12. Matthieu 6, versets 9 à 12. Tu as noté? Bien. Avant d'aborder le thème, recherchons la présence de Dieu, car il n'y a que lui qui puisse nous aider à comprendre ce que nous lirons. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous tournons encore aujourd'hui nos regards vers toi. Merci pour le privilège de nous avoir appelés des ténèbres à ton admirable lumière. Et tandis qu'autour de nous, le monde est dans les ténèbres, nous te remercions, Seigneur, pour la grâce que tu nous fais. Saint-Esprit, merci de nous conduire dans toute la vérité et que nous puissions jour après jour, grandir en toi, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Aujourd'hui, nous verrons Pardonne-nous. Dans le livre de Luc chapitre 11, verset 1, que dit la Bible? Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Qui est Jean? Jésus avait un parent, un cousin, selon certains, qui se prénommait Jean-Baptiste. Il avait 6 mois de plus que Jésus, et c'est ce Jean-Baptiste qui baptisera Jésus à l'âge de 30 ans. Il y avait des personnes qui écoutaient Jean-Baptiste et qui voulaient connaître la vérité. Donc c'était des disciples. Et apparemment, selon le récit, Jean avait enseigné. Tu as bien vu quel verbe? Enseigner. Appris à ses disciples à prier. Et quand Jésus vint, plusieurs disciples, il y avait au minimum 12, je dis bien minimum 12, connus, reconnus, mais en dehors des 12, il y avait des personnes qui suivaient Jésus. Et l'un te dit, enseigne-nous à prier. Il voyait Jésus prier. Mais s'il déclara « enseigne-nous », c'est parce que quand Jésus priait, c'était en sa personne, dans son cœur, comme on aime dire. Ce n'était pas audible. Donc, il ne pouvait pas apprendre. Il fallait que Jésus leur donne la marche à suivre pour qu'ils sachent comment prier. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, tu as eu l'occasion de prier. Mais est-ce que cette
occasion ou la manière que tu pries est celle qui est conforme à la parole de Dieu. Nous lirons donc dans Matthieu, chapitre 6, les versets 9 à 12. On n'ira pas vite, le début déjà. Matthieu 6, verset 9, juste le verset 9. Voici donc comment vous devez prier. C'est Jésus qui parle. Il continue en disant, Notre Père qui est aux cieux. On s'arrête là. Juste ça. Quand tu pries, tu ne demandes pas à quelqu'un de prier pour toi. Tu ne demandes pas à quelqu'un d'intercéder pour toi. Quand tu pries, tu t'adresses à qui? Directement à Dieu. Tu n'as pas besoin d'intermédiaire pour aller à Dieu. Note bien que c'est Jésus qui dit « Notre Père ». Donc Dieu est ton Père. Ce n'est pas un étranger, c'est ton Père. Et il continue en disant « Qui est aux cieux », ce qui sous-entend que tu as un Père au ciel, c'est Dieu, mais tu as aussi le Père biologique qui est sur terre. Mais là, tu t'adresses au Dieu ou au Père qui est aux cieux. On est d'accord? Donc, à côté de ce jour, quand tu veux t'adresser à Dieu, ne passe pas par quelqu'un d'autre. Bien sûr, tu as noté que lorsque je fais la prière pour débuter notre étude et l'achever, je dis toujours notre Père qui est aux cieux, ou notre Père ou Seigneur ou Éternel. Et quand j'achève, je dis toujours au nom de Jésus. Parce que c'est lui qui est le médiateur entre les hommes et Dieu. En fait, le fait de dire au nom de Jésus, c'est la signature. Quand tu fais un courrier, tu adresses ce courrier à une personne précise et tu signes. La signature qui permet à Dieu de prendre en compte ta demande, c'est le nom de Jésus. Donc, à partir d'aujourd'hui, tu ne t'adresses pas à X, Y, Z, tu t'adresses directement à Dieu. Tu as bien vu qu'il dit, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Le diable a incité les gens à vous voyez Dieu. Et ils disent que votre nom soit. Non. Jésus t'a appris comment prier. Ne fais pas comme les autres. Ne fais pas comme des gens déclarent, mais fais comme dit la parole de Dieu. Que ton nom soit sanctifié. La première chose, qu'est-ce que cela veut dire que ton nom soit sanctifié? Eh bien, tout simplement, c'est apprendre à obéir à la parole de Dieu. Que ton règne vienne. Pourquoi, quand tu pries, tu dois demander que Jésus revienne? Car ce monde dans lequel nous vivons, il n'est pas ce que Dieu avait prévu. Donc, premièrement, tu t'adresses à Dieu. Deuxièmement, que ton nom soit sanctifié, que tu sois saint. Et c'est ma vie qui permet d'être saint. Troisièmement, que ton règne vienne. Parce que je voudrais te retrouver, Seigneur. J'ai besoin d'être à tes côtés. Ensuite, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme elle est actuellement au ciel. Donc, la volonté de Dieu, elle est respectée au ciel. Et il est tout à fait légitime que Jésus nous dise que nous aussi, terriens, nous devons respecter la volonté de Dieu. C'est clair pour toi jusqu'à présent? Ensuite, il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Si tu travailles quelque part, c'est Dieu qui le permet. Car si tu as un accident, si tu as un handicap,
Comment peux-tu aller travailler? C'est pas possible. Donc Dieu te donne la santé. Il t'a donné l'intelligence et une formation. Et il dit quoi? Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. À cet effet, quand Dieu dirigeait le peuple d'Israël, ce dernier avançait dans le désert. Et chaque jour, Dieu leur donnait une nourriture qui s'appelle la manne. Chaque matin, ils allaient récupérer ce qu'il leur fallait pour la journée. Et le 6e jour, ou encore la veille du sabbat, plus connu sous l'appellation Vendredi Saint, ils ramassaient la manne pour 2 jours. Pourquoi? Parce que le samedi ou le sabbat, Dieu ne fabriquait pas de manne. En semaine, lorsqu'il gardait la manne, par exemple le dimanche ou lundi, mardi, mercredi, jeudi, il prenait plus, cela se gâtait. En revanche, le vendredi, quand il prenait pour 2 jours, la nourriture n'était pas abîmée. D'accord? Donc, les enfants d'Israël, quand Jésus dit « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour », ils se rappellent que c'était la manière que Dieu nourrissait ses enfants. Et alors, ce qui nous intéresse, c'est la partie qui suit. Pardonne-nous nos offenses. Comment? Comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Attention. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Jésus qui dit cela, que nous devons pardonner d'abord ceux qui nous ont offensés avant d'aller demander à Dieu de nous pardonner. As-tu compris? En clair, si je ne pardonne pas celui qui m'a offensé, je ne peux pas demander à Dieu de me pardonner. Dieu ne peut pas me pardonner. Et si je ne suis pas pardonné, je suis une femme, un homme perdu. Car le pardon est indispensable pour être sauvé au retour de Jésus. Alors toi qui m'écoutes, es-tu en paix avec tous les hommes? Rappelle-toi, tous les humains sont des créatures de Dieu. D'accord? Imagine que si tu es dans une famille, ta mère se prénomme Jacqueline et ton père se prénomme Paul. Ils font 3 enfants. Maryse, Juliette et Éric. Que désirent les parents? Que les 3 enfants s'entendent et qu'ils soient heureux. Mais s'il le fait du mal à l'autre, est-ce que les parents sont contents? Pas du tout. D'où la nécessité que chacun garde à l'esprit que nous sommes des enfants de Dieu et que nous devons nous aimer, vivre en paix, car c'est ainsi que nous donnons gloire à Dieu. Prions. Seigneur, celui qui a créé la division entre l'homme et toi, c'est le diable. Et le même ennemi continue en créant la zizanie dans des foyers, dans des entreprises, dans des quartiers, dans des communes, dans des villes, à tous les niveaux. Mais quels que soient les problèmes, tu demandes à tes enfants de pardonner. De nous aider, Seigneur, à garder à l'esprit que sans le pardon, nous ne vivons pas avec toi lors de l'avènement que nous attendons. Merci de nous entendre et de nous exaucer, Seigneur. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen.
Que l'Éternel continue de te bénir. Et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.